Bonjour à tous. Maintenant, nous allons essayer de commencer avec notre première attaque. Et c'est pour cela, en fait, je vais vous expliquer le type ou bien la différence entre une adresse IP interne et une adresse IP publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si j'en ai un routeur qui me donne la connexion à une entreprise, que plusieurs ordinateurs sont connectés à ce routeur-là, ces machines-là, ils ont bien évidemment une adresse IP qui est une adresse IP interne identifiée à l'intérieur de ce réseau. Mais toutes les machines avec le routeur ils ont une et unique seule adresse IP publique qui leur permet de se connecter au niveau du au niveau de l'internet. Alors, lorsque moi j'essaye, comme on a vu dans l'autre séance, de détecter et décrypter par exemple une adresse IP d'une personne qui m'a envoyé un email. Alors son adresse IP que je viens de la récupérer, c'est une adresse IP du routeur en fin de compte, qui est celui qui a permis de sortir vers l'internet. C'est-à-dire si je récupère moi l'adresse IP du client cible ou bien du PC cible, ça veut dire que j'ai récupéré l'adresse du son routeur, et c'est l'adresse qui a été attribuée sur internet pour que lui puisse arriver sur internet. Alors d'abord, si je regarde par exemple là par rapport à ma connexion, si je tape, je vais vous montrer. Alors on va taper je vous ai mis ici carrément tout un dossier avec avec les commandes. Comme ça, vous allez pouvoir les faire un copier-coller sans les taper. Voilà. Alors, ça, en fait, cette ligne de code-là, ça va me permettre de voir et détecter quelle est l'adresse IP du routeur actuel. Donc, je fais la entrée. Voilà, là, donc l'adresse IP du routeur, ça, c'est une adresse interne qui est connue par rapport à différentes machines. Donc c'est 192.168.31.128. Alors cette adresse IP là, en fait, elle n'est pas utile parce que je peux accéder à cette adresse là uniquement si je suis connecté avec le même réseau de l'entreprise que je veux l'attaquer. Par contre, si j'utilise cette commande là, regardez, sur ma machine à moi, et vous allez voir que ici, voilà, il a donné l'adresse IP, qui est l'adresse IP qui me permet de sortir vers l'internet. Ça veut dire c'est la même chose, hein. Si je viens ici, je vais ouvrir une page web. Je vais essayer d'ouvrir une page web. Je peux mettre le site mon-monip.com. Ça, c'est un site internet là qui peut vous faire afficher votre adresse IP. Alors on va la comparer en fait avec celle-là. Voilà, c'est la même. Parce que celui-là, il est en train de me donner l'adresse IP que voilà, l'internet complète et tous les autres serveurs me reconnaissent. Donc avec cette adresse IP-là. Alors c'est que vous, lorsque vous allez trouver l'adresse IP de votre ordinateur cible, réellement vous avez l'adresse IP publique, celle-là. Et elle est égale à l'adresse IP du routeur. Alors qu'est-ce que vous en dites si on va copier ça et on va ici d'entrer et accéder directement en ligne sur cette adresse IP là? Qu'est-ce que ça va donner? Je vais faire entrer et hop, qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donne tout simplement un accès à mon routeur. Et ça, c'est très 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 dangereux parce que si on dit accès au routeur, ça veut dire si j'arrive à accéder au routeur, ça veut dire que tout simplement, voilà, je peux voir tout le réseau, je peux accéder aux ordinateurs, je peux bien sûr voir les mots de passe de Wi-Fi, voir tous les fichiers, toutes les transactions qui se font avec à l'intérieur de ce réseau. Donc du coup, une adresse IP publique égale un danger, égale à une faille que là, je peux y accéder. Là, ça m'a ramené vers le routeur, bien sûr, ça peut me ramener vers n'importe quel autre routeur. Et là, pour faire cette première attaque-là, alors on utilise la méthode la plus classique. On ne va pas faire tourner des logiciels, la méthode la plus classique, c'est tout simplement de copier ce nom de routeur. Parfois vous avez un autre nom de routeur, bon, peu n'importe, et nous allons ensemble tout d'abord chercher sur internet quels sont les
login et mot de passe par défaut de ce routeur-là. Ça veut dire quoi? Vous savez que le routeur, lorsqu'on change nous-mêmes le login et mot de passe, et on attribue un login et mot de passe, ou bien votre opérateur comme celui-là, il va attribuer un login et un mot de passe à ce routeur lorsqu'il va vous livrer chez vous. Il faut savoir que toujours, dans tous les routeurs, pratiquement on va dire à 99%, il y a toujours un login et un mot de passe standard qui est gravé à l'intérieur, c'est le login et mot de passe d'usine. Alors pour le faire, donc moi je fais ici, je vous ai fait préparer toute une liste donc des sites internet. Voilà, toute une liste des sites internet. Regardez, rien que j'ai tapé ça sur Google et ça commence en fait, vous allez trouver énormément de sites internet qui vont vous proposer donc des logins et des mots de passe. Et si vous êtes en train de voir ici, ça un petit peu, il vous dit c'est votre adresse locale. Si c'est l'adresse locale celle-là, automatiquement ça va être ça. Regardez ici, mon adresse locale, c'est pas vraiment ce système-là. C'est pas la même adresse IP parce que les routeurs en interne, ils peuvent attribuer toujours la même adresse IP locale. Tout dépend du routeur, hein, mais d'habitude, il la garde. Donc du coup, je peux regarder là, s'il y a un 31, il n'y en a pas. Donc ce site-là ne va pas être utile. Après, donc, on va s'amuser. Voilà, le routeur, physiquement, il ressemble beaucoup à ça. Donc, ça, c'est par exemple ici, c'est le code de la Wi-Fi de ce routeur-là par défaut. Et d'habitude, le login et le mot de passe. Ah, ça, c'est la version 3, en fait, c'est pas le bon. La photo, c'est pas l'article. Et on va descendre un petit peu pour voir qu'est-ce qu'il vous propose. Voilà, celui-là, il propose Use Administrator et password admin. Parce qu'il est sûr maintenant par rapport à mon routeur, c'est un mot de passe admin, ça c'est correct. Mais le password qui passe partout n'est pas ce password là. Alors j'avance, vous allez voir, regardez, même c'est comment ça marche là, il y a des gens qui posent des questions par rapport voilà, à des routeurs standards et tout, et tu trouves des liens, tu trouves énormément de liens, des gens qui proposent, qui ont testé, que ça marche. Alors ça c'est un autre site. Alors l'essentiel, vous n'allez pas retenir les sites, hein. L'essentiel toujours, on commence à copier le nom du routeur, et ça commence comme ça la recherche. Donc comme ce site-là, Port Forward, donc c'est un site pratiquement, il propose que des routeurs, regarde. Donc là je cherche ma version. Normalement on va mettre ça, c'est juste à côté comme ça pour mieux voir. 99, voilà, ça c'est ma version. Alors je viens ici, ça aussi il propose le même mot-clé qu'on a vu tout à l'heure. Alors ça il propose admin password. Et là il vous donne une liste. Et ce qui est sympa par rapport au routeur, la plupart des routeurs peuvent ici énormément. Ils n'ont pas un système qui bloque votre IP si vous faites 3 tentatives ou 4 tentatives. On n'a pas ça dans les routeurs. C'est très rare en tout cas. Ça peut exister, mais c'est très rare. Ça veut dire que vous pouvez vous amuser toute une journée à lancer ça, comme bien évidemment on peut voir qu'il y a des logiciels qui font ça à votre place, qui font des forces attaque. Force brute attaque, c'est une attaque brute qui utilise énormément de login et mots de passe qui sont les plus connus. J'avance un petit peu, ça c'est un site qui s'appelle modemli.com. Celui-là aussi, alors là, il propose ce login et mot de passe. Et je vais vous montrer le meilleur, en fait c'est celui-là, parce que je ne vais pas vous dire lequel exactement, mais j'ai trouvé le mot de passe passe-partout, et il est quelque part dans cette liste-là. Vous voyez, donc, et du coup là, ce système-là, c'est un système assez puissant que vous pouvez trouver facilement l'adresse IP et le login et le mot de passe de votre, ordinateur cible. Là aussi, donc c'est un autre, ça c'est un autre, ça on a vu, voilà. Et il s'arrête pas, hein, regarde, ça aussi il te propose donc, voilà, l'user et l'admin de même routeur, on est d'accord, du même routeur, mais ce sont des trucs qui sont donnés par défaut. C'est-à-dire même si vous changez, toujours ça donne à notre... Celui-là, alors là, il vous donne toute une liste des routeurs que vous pouvez chercher, hein, donc vous cherchez le routeur qui vous intéresse, et une fois que vous sélectionnez le routeur, vous pouvez faire votre attaque. Et là, maintenant, on part un petit peu au général, hein, comme c'est celui-là. Il vous donne des logins et des mots de passe qui peuvent partir sur ce qu'on appelle le passe-partout, hein, tout du point de la société, mais vous pouvez lancer une recherche, une grande base. Regardez ici, il y a donc
2667 un type de routeur x 10. Hein. Donc on parle de 26 000. Hein, parce que chaque page, il y en a 10 résultats. Celui-là, c'est default password. Ça, en fait, c'est un peu plus vague, celui-là. Il vous donne les logins et mots de passe par rapport à plusieurs machines. Ça veut dire pas nécessairement du routeur internet, mais celui-là il travaille avec le constructeur, le manufacturer. Donc tout dépend du manufacturer, de la personne qui a créé le logiciel. Et là, vous allez vous trouver votre bonheur parce que c'est une très grande base de données. Voilà, Cisco, etc. Donc la plupart c'est des outils ou bien des machines network qui se connectent sur internet. Voilà. Ça, c'est un petit peu donc la première attaque que vous pouvez la tester. Si vous avez l'adresse IP de votre cible, premier réflexe à faire, de copier cette adresse IP là et de le mettre tout simplement dans votre URL. Qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez entrer tout simplement vers ce qu'on appelle le routeur. Parfois, lorsqu'on met ça, on peut trouver qu'il y a un service actif, parce qu'il se peut qu'il ait activé un service, genre qu'il a lui installé un serveur à l'intérieur. Donc vous aurez à avoir un accès directement sur son serveur à lui. Donc toujours l'adresse IP publique égale à danger, égale à que tu peux le mettre et tu peux faire des tests. Et parmi les tests classiques, c'est de tester les logins et les mots de passe par défaut qui sont standards, parce que même si lui il change le login et mot de passe, il a toujours un login et mot de passe qui est gravé à l'intérieur du routeur, qui fonctionne avec la société qui a créé ce routeur-là. Voilà, donc par rapport à cette vidéo-là, on a tout dit. Donc je vous laisse noter et vous allez trouver bien évidemment ces deux commandes-là qui sont deux commandes extraordinaires. Ça, c'est juste pour tester par rapport à vous. Là, vous allez trouver votre adresse IP interne de votre routeur. Là, vous allez faire sortir votre adresse IP à vous qui vous fait sortir au public. Et votre victime, bien évidemment, comme on a vu dans les séances avant, dans le scan, c'est tellement il y a des outils qu'on peut détecter facilement leur adresse IP externe, que cette adresse IP-là qui va nous permettre à, bien évidemment, à se connecter au niveau plus large. Je vais vous montrer par la suite d'autres outils qui nous permettent aussi de voir un peu plus les attaques au niveau des adresses IP. Merci et à tout de suite.